Ben, j'en veux ma mère, j'en veux mon père, j'en veux la juge, j'en veux la femme d'SPJ, j'en veux tous ces gens-là qui n'ont pas juste écouté ma demande de me laisser tranquille. C'est tout ce que je leur ai demandé, de me laisser tranquille, parce que j'avais besoin d'être soignée, mais c'est moi-même qui devais me soigner. Je sais pas comment expliquer, mais quand j'étais dans la rue, ça m'a permis de me soigner. Et c'est moi-même que je me suis soignée grâce à ça. J'ai été dans la rue quand j'avais 13 ans. Et je suis sortie de la rue à mes 18 ans. J'ai 19 ans, j'habite à Bruxelles. Je sais pas, j'aime la boxe, la danse, le chant. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, je sais pas quoi dire d'autre. J'ai eu une vie très difficile, j'ai beaucoup souffert. De mes 3 ans jusqu'à mes 13 ans, j'ai souffert dans mon milieu familial, que ce soit chez ma mère, chez mon père. J'ai souffert dans les deux camps en fait. Donc c'est ça qui m'a fait aller dans la rue. La rue, je trouvais ça plus marrant, plus joli, plus joyeux que chez moi. Bah, comme j'expliquais, la période où j'étais à l'hôpital, j'étais plus heureuse à l'hôpital que chez ma maman et que chez mon papa, quoi. Quand j'avais 10 ans. Moi, je m'appelle Boris Rosenfeld, je suis pédopsychiatre ici dans les équipes mobiles Brustar. Et en gros, notre travail, c'est d'être interpellé par des professionnels par rapport à des jeunes ou des familles en grande difficulté et qui n'accèdent plus aux soins. Soit c'est des situations de crise où la situation se dégrade de manière assez rapide, soit c'est des jeunes qui pour différentes raisons ne vont plus jusqu'aux soins ou n'ont plus d'aide autour d'eux. On a des situations avec de la psychopathologie lourde comme la schizophrénie ou des choses comme ça, mais pas que. On a beaucoup de jeunes qui ont des traumas importants, qui ont des vécus difficiles en famille. Et finalement, il y a toute une série de problèmes qu'on classe dans la santé mentale et qui ne sont pas pour autant de la psychiatrie lourde, comme les angoisses, la dépression, des grosses phobies, des conséquences des traumas, qui font partie de notre champ de travail. Et finalement, l'expérience qu'on a jusqu'à présent, c'est que même si on sait qu'il y a dans la population de malades mentaux lourds comme les schizophrènes, il y a beaucoup de gens qui finissent en rue. En réalité, les jeunes que nous on rencontre avec ce type de psychopathologie sont souvent vachement plus soutenus par la famille, par le réseau de soins, les hôpitaux, etc. Et c'est généralement plus tard qu'ils finissent malheureusement parfois par se retrouver en rue. Les jeunes que nous on connaît en rue sont le plus souvent des jeunes qui effectivement ont des histoires d'abus, de traumas, de négligences graves et qui à un moment, n'étant pas en sécurité dans leur famille, font le choix, peut-être salvateur à certains moments, de partir. Mais en partant, ils peuvent être amenés à réitérer des traumas, à se retrouver en contact avec le milieu de la prostitution, avec des milieux de consommation de drogue, avec des bandes de jeunes, avec des adultes plus ou moins malveillants dans des squats, etc. Et le risque, c'est qu'ils se retrouvent à avoir de nouveaux traumas qui s'ajoutent à ceux qu'ils ont déjà vécus. Et la question de la confiance dans la justice, dans la société, dans les aidants au niveau social, ou dans l'aide plus psychologique, devient parfois plus difficile. Des fois, on perd espoir. Je pense que tout le monde y perd espoir à un moment donné dans la vie. Qu'on est là, qu'on se dit, mais là, en fait, on est au bord du gouffre. Il n'y a personne qui est là pour nous. Même ma propre mère, mon propre père n'est pas là. Donc, qui me dit que même quelqu'un qui ne me connaît pas sera là pour moi? En fait, on est tout seul face au monde. Et que ce soit n'importe qui. Il y a juste des aides, mais les aides, des fois, elles ne fonctionnent pas. Si on leur indiquait juste le bon endroit, entre guillemets, si bon endroit il y avait, ils n'y iraient pas. Et donc il y a tout un travail de rétablir une confiance, tout un travail finalement, entre guillemets, d'apprivoisement réciproque entre le jeune et nous. Si cette confiance se crée, cet apprivoisement se passe de manière chouette, comment est-ce que cette confiance que le jeune a envers nous, il va pouvoir la transférer aux personnes qui pourraient le suivre après, vu que nos interventions sont quand même limitées dans le temps. Dans les cas les plus lourds, on parle d'un an renouvelable une fois. Quand les gens ils essaient de m'aider, ben moi, je m'en foutais de ce qu'ils pensaient, de ce qu'ils voulaient que je change. Ça m'était égal en fait, je sais pas comment expliquer. Parce que j'étais trop préoccupée par la rue. Comment je veux penser à ça alors que moi-même je suis dans la rue? Je sais pas, c'est compliqué.
de penser à des relations et tout ça quand on est dans la rue. Je sais pas. En route vers le domicile d'un jeune qu'on espère pouvoir accompagner vers le soin. Il a eu des périodes pendant lesquelles il était vraiment en errance. Il a pu être peut-être mis dans un réseau grâce à Diogène, à Housing First, au SAMU social aussi. Il est quand même très en retrait et l'idée c'est de le remettre en lien avec un professionnel chez qui il pourra aller après qu'on se soit retiré de la situation. Rien n'est jamais acquis, donc on verra bien. On n'ira pas plus loin qu'ici, puisque les jeunes qu'on a rencontrés ne sentent pas d'aller vers ce rendez-vous. Donc on essayera encore une prochaine fois. C'est pas aujourd'hui en tout cas. On rencontre des jeunes une fois, deux fois, trois fois, et puis finalement on les voit plus pendant des mois. On essaie de les appeler, ils répondent pas. Et en même temps, le retour qu'on a eu souvent de ces jeunes-là, quand on a réussi à accrocher finalement, c'est de dire le fait que vous ayez pu continuer à venir alors que je vous fermais la porte, c'est aussi ça qui m'a donné confiance dans le fait que vous étiez vraiment là. Et c'est à partir de ce moment-là ou à partir de moments forts, comme un placement en IPPJ, comme une audience au tribunal où les faits de prostitution ont été nommés de manière très claire ou des choses comme ça, que d'un coup, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre vers tiens, peut-être que ces gens sont vraiment conscients de ce que je vis et pourraient faire quelque chose pour me soutenir ou m'aider. Que les gens ils arrêtent de juger les personnes qui sont dans la rue, qu'ils arrêtent de les regarder de travers, qu'ils arrêtent de les juger juste avec un regard parce que ça fait beaucoup de mal en tout cas. Que, exemple, on va dans un snack et que le monsieur du snack il nous regarde bizarrement en nous servant le snack en mode dégoûté alors qu'il connaît même pas le vécu de la personne, il sait pas pourquoi on s'est retrouvé là. Ou les personnes aussi qui disent va travailler. T'es qui pour me dire d'aller travailler? J'étais mineure quand j'étais dans la rue en fait. Donc comment tu voulais que je travaille? Comment vous vouliez que je travaille? Arrêtez de juger les gens, c'est tout ce que moi j'ai à dire aux gens en tout cas. Parce que le jugement ça fait vraiment mal, on le voit juste au regard. Vous n'avez pas besoin de parler pour le montrer en tout cas. Être en appartement, ça résout pas tout. Quand j'étais dans la rue, je faisais abstraction de tous mes problèmes qui étaient dans ma vie quotidienne. Et quand j'ai eu mon appartement, tous les problèmes reviennent. C'est tout, la souffrance, tout ce que j'ai essayé d'oublier dans la rue est remonté comme... Ça fait 1 an que je suis en dépression après la rue. Je m'appelle Fanny De Brucker, je suis psychologue et thérapeute familiale. Et je travaille à la fois à la Ligue de santé mentale bruxelloise, donc dans les locaux ici, et au service santé mentale La Gerbe, en tant que psychologue, et plus spécifiquement psychologue pour les 15-25 ans. C'est aussi important de voir que ces jeunes viennent nous questionner au niveau sociétal sur les manquements du système. Et aussi, je trouve qu'il faut faire attention aux discours psychologisants de parcours d'errance par exemple, ou de parcours tout court en fait, que la souffrance devient quelque chose d'individuel et donc du coup qu'on va psychologiser et qu'on va analyser à partir de l'individu, c'est lui qui va être le problème, au lieu de faire un pas de côté et en fait capter au niveau du système, en fait on a peut-être aussi pas un système qui permet toujours d'accueillir en fait des gens qui vont être plutôt en marge ou qui vont être un peu à côté, et je trouve que le problème en fait il est peut-être méta et que la psychologisation, ça va très vite et que je ne pense pas que ce soit la réponse non plus. Il n'y a pas d'espace dans la marge, il y a peu d'espaces intermédiaires. Ils commencent à exister, on les crée, il y a plein de projets, mais c'est juste qu'on remarque quand même que dans la pratique au quotidien, ces lieux-là, ils manquent. Et ils viennent nous le montrer, ils viennent nous le dire. Et donc je trouve que par exemple la nouvelle ASBL Macadam, qui va être créée par le groupe de pilotage Jeunes en errance, on va essayer de créer un lieu basseux qui permet d'accueillir justement un peu dans la marge, dans l'entre-deux, ces jeunes, sans essayer de les cadenasser dans un espace, dans une catégorie, dans quelque chose
en fait, où ils ne peuvent pas se construire ou se reconstruire, se poser et pouvoir alors du coup recommencer sur des bases aussi un peu différentes dans leur processus à eux. Donc là, il y a quand même une volonté aussi de mouvement de se dire comment en fait on va faire pour venir faire accroche avec des jeunes en fait qui auraient aussi peut-être besoin d'avoir un espace pour eux et aussi peut-être un petit peu entre guillemets, démystifier la santé mentale pour les jeunes, mais les permettre que ça rende accessible, que ça fasse pas peur, que ce soit pas assimilé à la folie, que ce soit pas stigmatisé, etc. Pour s'en sortir, il en faut beaucoup. Déjà de la volonté, de la force. Avant, je pensais pas que j'allais m'en sortir de la rue. Je croyais que j'allais rester... Je pensais que j'allais être SDF toute ma vie. Mais voilà, à un moment donné, quand j'ai grandi, j'ai vu que c'était pas ça la vie, qu'il fallait s'en sortir. Et essayer de trouver d'autres solutions que de la rue et l'errance en fait. Mon rêve, ce serait d'aider les gens qui sont dans la rue, d'être éducatrice de rue. Comme l'éducateur qui m'a aidée, qui fait partie d'Iogène, j'aimerais aussi aider les personnes qui ont besoin comme moi. Des jeunes aussi qui sont comme moi, qui ont besoin d'aide. J'aimerais vraiment aider l'autre, c'est pas travailler juste, aider la personne.